Seigneur, je changerai le deuil en allégresse. Amen. Je les consolerai. On sait que même si pour le moment c'est pas toujours ce qu'on voulait, il y a un jour de consolation. Amen. Il y a un jour où le deuil sera changé en joie. Lorsque nous regardons vers l'horizon, nous voyons ce jour dont il est question en disant, eh bien vous serez dans cette félicité, il n'y a ni deuil, ni tristesse. Amen. Amen. Voilà, on va prendre, aujourd'hui c'est la journée de la famille, on va prendre ce petit cœur qui nous dit que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est pour ça que nous voulons espérer, c'est pour ça qu'avec foi nous voulons dire qu'il existe un jour de consolation parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Sentez-vous libre ce matin si vous voulez rester debout, si vous voulez vous asseoir. Mais nous voulons le proclamer, nous faisons partie de la famille de Dieu. Peut-être avec un peu plus de joie. Maintenant vous le connaissez, en se tournant peut-être vers quelqu'un ce matin et lui dire, nous faisons partie de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Faisons partir de la famille de Dieu. Nous sommes les héritiers du Père. Amen. Allez, on le reprend. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Les héritiers du Père. Faisons partir de la famille de Dieu. Nous avons ce Dieu grand, ce Dieu puissant qui nous a aimés, qui a fait de nous ses héritiers. Et ce matin, nous voulons proclamer à notre tour sa sainteté. Nous voulons lui dire, Dieu, tu es saint. Nous voulons lui dire que nous sommes là pour l'adorer. Nous voulons lui dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Lui qu'il est vivant, qu'il est souverain. Together.
J'aime bien ce cantique parce que je ne sais pas qui c'est qui l'avait composé, mais quand on voit tout ce qu'il dit, tu es Seigneur des Seigneurs, tu es Roi des Rois, tu es tout-puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu avec nous, Prince de la nuit, agneau immolé, tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, tu es l'Éternel, tu es le début, la fin, tu es mon sauveur, mon Messie, mon meilleur ami. C'est un peu ce que Jésus est pour nous. Nous en avions parlé dimanche dernier de cette capacité extraordinaire qu'il possédait avant, qu'il possède encore. Et c'est pour ça qu'on veut le chanter, on veut l'adorer. J'aimerais que nous puissions le reprendre avec cette deuxième partie, Seigneur des Seigneurs, mais que nous ne le chantions pas simplement, mais que nous puissions réaliser. Réaliser pour se dire que, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve ce matin, j'ai un Seigneur des Seigneurs, j'ai un Roi des Rois, j'ai quelqu'un qui est le Tout-Puissant. Amen. J'ai quelqu'un qui est le Prince de la paix. J'ai quelqu'un qui est souverain. Amen. Amen. Voilà, on veut le reprendre. Dieu, tu es saint, puis on va reprendre Seigneur des Seigneurs. Tu es notre Prince de paix. Nous voulons vivre notre vie pour toi. Nous voulons proclamer ce matin que nous ne sommes pas des orphelins, que nous faisons partie de la famille de Dieu. Un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu fort. Oh, merci Seigneur. C'est pour ça que nous voulons te louer.
Seigneur, alléluia. Que ton nom soit élevé, majesté, alléluia. Gloire Christ, Parce que je ne t'ai pas condamné, je ne dis pas, Seigneur, que tu pardonnes ma vie, mais tu le fais, Seigneur, sans condition. Seigneur, merci Jésus. Seigneur, tu es sur ton trône et tu règnes. Tu règnes, Seigneur, d'éternité en éternité. Seigneur, ta gloire s'éclate, Seigneur, sur ton trône. Parce que tu es le divin, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, par ta grâce, je peux rentrer dans ton lieu très saint, où je peux t'apporter louange, adoration, reconnaissance, et lever ton nom dans tout ce que tu es, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu de toute éternité. Seigneur, tu es toujours présent, tu es au milieu de ton peuple, encore ce matin, par ton Saint-Esprit. C'est toi. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Donc, nous avions prévu, dans le cadre de la journée de la famille, que les enfants du club interviennent ce matin. Donc, ils sont là au milieu de nous et je vais leur laisser toute la place. Alléluia. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un honneur pour les enfants de pouvoir vous présenter les chants. Et comme on se le disait, chaque club, donc les petits, les grands et puis les ados, ont choisi des chants différents. Ils vous font un chant en commun. Et ce qui nous a émus, c'est que tous les chants parlent de liberté. Et donc on pense vraiment que le Saint-Esprit a dirigé notre choix et qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre que Jésus sauve et libère encore aujourd'hui. Il nous est dit que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus, et ces enfants sont les prédicateurs de Christ aujourd'hui, pour vous dire que Jésus peut vous libérer. Alors je ne sais pas de quoi, il y a tellement de cages, tellement de prisons, mais en tout cas que votre cœur soit réceptif aujourd'hui pour entendre ce message. Ce ne sont pas les enfants, ce sont les enfants qui chantent, mais ce ne sont pas les enfants qui vous parlent, c'est Christ lui-même. Amen. La vie est à moi, mais sans l'eau et
Je peux vous demander de les applaudir. Ils sont pétrifiés. Oh
on a parlé de liberté, de libération. Et là, on a envie de dire que la dernière prison de laquelle on va être délivré, eh bien c'est celle-là. Eh ben, elle est toute belle, pour certains s'apprécie beaucoup devant le miroir, mais il va bien falloir la quitter un jour. Et surtout, c'est un message d'espérance pour ceux qui vivent peut-être des diminutions dans leur cœur, dans leur corps, parce que ce chant nous dit « Je le loue avec ma voix ». Mais si j'ai plus de voix, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai encore mes mains. Mais si j'ai plus les capacités d'utiliser mes mains, eh bien, j'ai encore mes pieds pour louer le Seigneur. Et si même mes pieds ne répondent plus, eh bien, je le fais avec mon âme. Et si mon âme n'est plus là, eh bien, c'est qu'elle est là-haut avec le Seigneur. Je vous invite à vous lever. Et puis, si vous connaissez ce chant, accompagnez les enfants, ça sera très volontiers. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur pour nos enfants et puis les animatrices de nos clubs. Donc vous avez compris, ils sont venus par groupe, par classe. Donc on avait les ados, après on a eu les juniors, et puis voilà, les grands sont venus en dernier. Et après, ils ont fait un cantique ensemble. Voilà, nous voulons de temps en temps, si nous avons l'occasion, voilà, avoir des moments comme ça où nous pourrons voir nos jeunes.
Voilà, nos jeunes à intervenir. Où nous pouvons voir aussi nos enfants intervenir. Alors, comme c'est la journée de la famille, j'ai voulu que ce soit aujourd'hui. On n'a pas fini tout à l'heure avant d'apporter la parole du Seigneur. Je vais laisser la place voilà, qui va nous parler un peu des serments. Alors, il faut dire qu'il y a quelques 2 mois en arrière à peu près, voilà, juste avant que Mylène ne vienne vous parler, il y a 2 mois à peu près, non, quand j'étais au congrès des Assemblées de Dieu, il y a un département qui était en train de se créer au niveau des Assemblées de Dieu de France, qui s'appelle la FEDEL. Alors, la FEDEL, je crois, Fédération des écoles évangéliques, libres, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, j'avais pris un peu sur mon temps pour m'intéresser, pour aller écouter ce qu'ils allaient dire, sachant qu'ici, sur Villefranche, il y a les serments, écoutez un peu. Et c'est vrai que les constats qui se font, ce que j'ai entendu sont quand même des choses alarmantes pour l'école de nos enfants. Et il y avait des gens des spécialistes, quelques spécialistes qui étaient là, mais qui sont tous liés au mouvement évangélique. On avait un monsieur qui est baptiste aussi, qui était là, qui ont parlé des constats de ce qui se fait sur le terrain. Et j'ai appris là-bas que l'école a été créée au début par les protestants. Et chaque église protestante était une école. Et à ce moment-là, l'éducation était plutôt très très bien. Après, il y avait des rois de France qui se sont emparés, donc qui nous ont fait un peu l'historique. Mais voilà, les protestants étaient très très impliqués dans les écoles parce qu'ils pensent que l'éducation est importante à apporter aux enfants, mais en même temps l'éducation saine. Et au fur et à mesure que le temps passe, on a vu que voilà, les protestants ont laissé leur école à l'État, les catholiques avaient refusé, et les protestants ont laissé toutes leurs écoles. Et aujourd'hui, quand on voit un peu, ils ont dit des choses que moi je ne connaissais pas, mais qu'on enseigne dans les écoles, des fois indirectement, on voit quand même que c'est bien pour nous d'avoir cette vision aussi. Pourquoi pas que l'Église s'investisse à nouveau dans l'éducation des enfants au travers d'écoles chrétiennes libres. Voilà, donc je vais demander du coup à Mylène de nous parler. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'infos sur les serments et je vous dis que je rentre, je ne sais pas si ça a été voté du coup, je ne sais pas comment ça se fait, mais je rentre du coup dans le conseil d'administration de l'école des serments parce que je voudrais qu'on soit un peu plus impliqués. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que au niveau de l'Église, mais au travers de l'école, on peut apporter quelque chose de bien aux enfants. Amen. Je laisse la place à Bonjour à tous. Donc voilà, pour un peu vous expliquer l'école des serments, donc elle a été créée en 2015. C'était un désir de plusieurs parents de l'Église qui avaient des enfants. Certains parents faisaient l'école à la maison déjà, et donc c'était un désir des parents de créer une école parce qu'il y avait un besoin, parce qu'on se rendait compte que dans les écoles actuelles, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, qui ne correspondaient pas à notre foi, et donc on a décidé de créer cette école en 2015. Donc c'est vrai que tout a été conduit, on a eu une institutrice qui est arrivée, qui est toujours, qui s'appelle Denise, que certains ont déjà rencontré. On a attaqué la 2e année d'existence. La première année, il y avait 11 enfants, dont la plupart étaient de notre église. La 2e année, cette année, donc c'est la 2e année, on est à une quinzaine d'enfants.
Et donc l'année prochaine, on va continuer. On a environ 22 enfants, peut-être un peu plus. Donc c'est une croissance qui est lente, mais qui est quand même régulière. Et donc voilà, juste donc pour un peu vous expliquer la chose. Donc au départ, ce que je disais, c'était vraiment dans le but de protéger nos enfants. Et en avançant un peu dans le projet, on s'est rendu compte que protéger nos enfants, c'était bien, mais il ne fallait pas les mettre non plus sous cloche. C'est pas le but de les mettre sous cloche, ils sont aussi dans le monde, ils sont confrontés au monde. Ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'ils soient dans un cadre chrétien, avec des enseignants chrétiens, pour justement, même s'ils sont avec des enfants qui n'ont pas le Seigneur, qui n'ont pas cet enseignement, le cadre puisse être vraiment, chercher le mot, puisse être, que les maîtresses, par exemple, puissent rectifier, voilà, que ce soit vraiment dans un cadre chrétien. Je veux vraiment insister là-dessus, parce que je sais que peut-être des choses ont été dites ou ont été comprises, pas vraiment de cette manière. C'était vraiment pas pour mettre nos enfants sous cloche et puis pour les couper du monde. Et vraiment, le projet avance cette année. On a même d'autres projets pour l'année prochaine, donc, pour la rentrée qui arrive. On a environ, il va y avoir, des inscriptions. Donc on a des inscriptions. Il y a 30% d'enfants dont les parents ne sont pas chrétiens. Et je pense que c'est une bénédiction parce que ce que vous avez vu là, les enfants qui ont chanté, ils sont dans un milieu, ils ont des parents qui les enseignent, mais il y a des enfants au dehors, ils n'ont rien, ils sont dans des contextes, des milieux difficiles, ou même des enfants qui ont des parents très bien, mais qui n'ont pas le Seigneur. Et l'école, finalement, c'est un moyen de permettre à ces enfants de connaître le Seigneur au travers des institutrices, qui, c'est sûr qu'on enseigne les maths, le français, etc., mais il y a c'est toujours tourné vers Jésus, vers le Seigneur. Donc le matin, pour un peu vous dire le déroulement d'une journée type, le matin les enfants arrivent à 9h, il y a un petit temps de 9h30 de 9h à 9h30 de chant et de lecture de la parole. Et puis ensuite c'est comme une journée normale, comme à l'école où les enfants vont. Le midi les enfants mangent ensemble, ils prient ensemble, et le soir ils finissent la journée à 16h30 avec pareil un petit rassemblement. Voilà, donc cette année, on a une dimension supplémentaire. C'est vraiment, quand on a créé l'école, on voulait vraiment que ce soit une école solidaire, que les enfants s'aident les uns les autres, qu'il y ait cette dimension. Et vous le savez, normalement, toute école, même publique, se doit d'accueillir des enfants en situation de handicap. Ça, c'est une obligation par la loi. Sauf que ça, c'est la théorie. Et donc, l'école des Sarments a vraiment voulu axer cette année sur l'accueil de ces enfants. On a une petite qui va arriver cette année, donc elle n'a pas un handicap moteur, mais c'est donc ce qu'on appelle un autisme sélectif. C'est une petite fille qui ne parle pas du tout, qui va intégrer l'école des Sarments. Et justement, on se dit que ça peut être une opportunité pour elle, donc c'est des petits effectifs. Et puis on se dit que peut-être cette maman, elle a vu des psychologues, elle a vu des médecins, et on se dit peut-être grâce à l'école des Sarments, et surtout grâce au Seigneur, grâce aux institutrices, ce mutisme, il peut se débloquer. Et donc voilà, on a vraiment axé là-dessus. Sachant que notre institutrice Denise, elle a une petite fille qui a 5 ans, qui, elle, est handicapée moteur, et donc normalement devrait intégrer l'école cette année aussi, avec il y a tout un comment dire, voilà, il y a tout un organisme, toute une mise en place qui va être, on ne fait pas les choses, on accueille des enfants sans... C'est organisé, il y aura un moniteur spécialisé pour cette petite. Donc voilà, on veut vraiment que les enfants... On pense qu'un enfant qui est en situation de handicap aussi, ça peut être une richesse pour nos enfants qui sont entre guillemets normales. J'aime pas ce mot parce que au final c'est pas tout à fait ça. Mais ça peut être une richesse pour nos enfants aussi et vice-versa. Et voilà, on veut vraiment croire que cette école, c'est un moyen pour le Seigneur d'encore toucher les cœurs des enfants, de nos enfants qui sont entre guillemets des enfants de chrétiens, mais ils sont pas... Pour moi, mes enfants, ils ne sont pas chrétiens tant qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Et pour les enfants qui n'ont rien à la maison, entre guillemets, que ça puisse être une occasion de connaître le Seigneur. Voilà. Amen. Voilà, donc on continue à prier pour cette œuvre. Amen. Et puis, vous savez, si... on regarde bien. Je parlais avec un homme politique il y a quelque temps au Togo, et puis on discutait un peu du passé,
Et cet homme politique, même si mon papa était instituteur, directeur d'école, eh bien, il m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit une grande partie de notre vie, nous la passons à l'école. Nous la passons à l'école. Et Mylène a bien fait de souligner que ses enfants ne sont pas encore chrétiens. Et nos enfants ont pris que lorsqu'ils sont en âge de raison, qu'ils puissent donner leur cœur à Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils entendent. Mais ils passent peut-être 2 heures le dimanche, 2 heures par semaine, alors qu'à l'école, ils sont là 5 jours par semaine. Et je trouve que c'est un bon moyen. Eh bien, donc, continuons à prier et puis à soutenir cette école, selon nos moyens, et à prier surtout pour l'institutrice, pour le conseil d'administration, le bureau qui est là. Donc, je vois qu'il y a quand même pas mal de besoins. Quand j'avais assisté à la réunion il y a quelques jours en arrière, mais voilà, que le Seigneur bénisse cette œuvre. Amen. Amen. Voilà, peut-être avant d'ouvrir la parole de Dieu, on va peut-être passer aux offrandes en même temps. Les frères qui s'appellent Françoise, qui saluent bien l'Église. Donc, elle disait qu'elle venait ici avant. Ça fait un moment qu'elle n'est pas venue, mais elle n'a pas oublié l'Église, elle n'a pas oublié le Seigneur, Françoise. Donc, j'en ai pas plus. Je ne sais pas si c'est ce que tu aimes. Mais bon, voilà qui salue bien l'Église et qui pense à l'Église, qui même avait envoyé un chèque pour l'Église. Et puis on a reçu aussi une jolie carte. C'est notre sœur Nice, Paix des Anges. Ah ouais, pas de plus. Côte d'Azur. Donc c'est Jocelyne Bowens. Ouais. Voilà, donc qui pense à nous. Un petit bonjour de Nice, où je passe de bons moments avec mes filles, gendres et petits-enfants. Que Dieu vous bénisse et prend soin de vous tous. Je vous embrasse tous et je pense bien à vous. Voilà, rappelez aussi que dans quelques jours, maintenant, à Namur-sur-Azergue, nous aurons un temps pour nos enfants, une mini-colo. Voilà, donc où les enfants vont se retrouver pendant 4 jours avec un couple pastoral qui sera sur place. Nous, on ira, mais on restera pas, Maggie peut-être, mais moi je resterai pas tous les jours, mais il y aura un couple pastoral qui sera sur place. Et ce sera Benjamin Amira, Benjamin et Delphine. Les jeunes qui étaient là l'autre samedi connaissent maintenant Benjamin. C'est lui qui avait apporté la parole en fin de journée. Donc Benjamin sera là et puis ce sera un bon programme. C'est le Moyen-Âge. C'est ça, hein, c'est un peu le thème. Hein, c'est la jeunesse. Ouais, ça. Voilà. C'est... Voilà. Tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, tout ce qui est à moi est à toi, le thème spirituel. Et puis pour les activités, voilà, on va faire un retour dans le passé. Voilà. Je me suis toujours posé la question, quelle tête j'aurais si j'étais... voilà. Peut-être que je verrai quand je vais mettre les trucs. Par contre, vous n'êtes pas encore vous n'avez pas encore tous inscrit vos enfants. Donc c'est important pour nous que nous puissions savoir les enfants qui viennent. Je crois que les enfants comme Shalom, moi aussi je suis dedans, hein. J'ai pas encore rempli l'inscription. Ouais. Je suis pas le bon exemple, hein. Ah, ben, Shalom m'avait apporté la fiche d'inscription, mais je l'ai pas encore remplie. Tu me rappelles? Comme ça, je vais te remplir ça. Mais on est plusieurs dans ce cas qui n'ont pas encore rempli. Tous les enfants ont reçu la fiche d'inscription qu'ils ont amenée. Donc, voilà, faites que, au plus tard dimanche prochain,
nous puissions avoir les inscriptions, savoir combien d'enfants vont aller pour organiser tout cela. Au niveau de tout ce qui est repas culinaire, vous savez, il faut acheter des quantités et nous avons besoin de prévoir tout cela. Nous sommes déjà le 14, ça commence le 25. Il ne nous reste pas beaucoup de jours, donc il faut impérativement qu'au plus tard, le dimanche prochain, nous puissions avoir la liste, le nombre des enfants pour tout organiser. Alors, je vous avais dit que le jeudi 25, où ça va commencer la mini-colo, étant un jour férié, ce serait bien que nous soyons tous, voilà, au lieu même d'amener les enfants là, pour que les animatrices les récupèrent, eh bien on peut les amener tous ensemble directement à la Mur-sur-Azergue, la maison familiale. Bon, la première fois, c'est comme ça, on m'a dit, Dominique m'avait dit, tu prends la Mur-sur-Azergue et quand tu viens, à un moment donné, tu verras un panneau, maison familiale de la Mur-sur-Azergue, et puis tu suis, tu vas arriver. Donc c'est très 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 simple. Donc si vous avez besoin d'une adresse, je crois que l'adresse postale c'est Palissière. Voilà. Mais l'adresse, je sais pas, voilà, pour aller, je ne l'ai pas. C'est un lieu dit. Bon. Mais vous trouverez la Mur-sur-Azergue. Voilà, donc hein? Voilà, venez me voir, voilà. Venez me voir, si vous ne me voyez pas déjà. Voilà, je voulais aussi rappeler que demain, lundi à 19h, on aura une réunion du bureau de l'AGEF, voilà ici. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, j'allais oublier, le jeudi, vous êtes tous conviés, on va avoir une journée famille. Voilà, donc on sera avec les enfants, on va partager le moment spirituel avec eux le matin, et puis après repas tiré des sacs et l'après-midi détente. Voilà, détente, activité. Donc ce serait bien de passer ce temps, on peut discuter, on peut jouer à la pétanque, on peut jouer au Scrabble, c'est ce que je disais à Edith la dernière fois. Voilà, donc c'est l'annonce principale. On va prier le Seigneur et puis on va ouvrir sa parole. On va le remercier pour ce qu'il a déjà fait ce matin pour nous. Je vais demander à Laurent s'il veut bien prier le Seigneur pour nous, que le Seigneur bénisse la suite. Amen. Seigneur, nous te disons merci encore pour ces instants que nous avons pu passer en ta présence. Merci de nous rappeler par ces chants des enfants qui ont été apportés ce matin ce que tu fais dans nos vies, pour ce salut que tu nous as offert gratuitement. Et je veux te prier encore pour le reste de ce culte, pour ta parole qui va être annoncée. Tu as déjà préparé nos cœurs et nous voulons la recevoir pour qu'elle puisse germer, grandir et nous permettre d'aller plus loin encore avec toi, parce que nous avons soif de te connaître. Nous voulons aller toujours plus loin sur ce chemin et davantage te plaire. Alors Seigneur, parle encore à nos cœurs et sois béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, j'avais pensé partager sur le thème des conflits dans le foyer. Ce matin, le thème des conflits dans le foyer, on va lire dans Éphésiens et puis dans Colossiens. On va rester sur peut-être ces deux. Éphésiens chapitre 5, vous connaissez bien ce passage de la Bible où l'apôtre Paul va s'adresser aux époux, aux conjoints, aux enfants, à la famille. On va partir du verset 20, Éphésiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Et ça continue maintenant, conseil à la famille. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Voilà donc les conflits dans les foyers. Peut-être les conflits dans les foyers chrétiens, pourquoi pas, ce matin. Et nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, il est là présent au milieu de nous. C'est la promesse qu'il avait dit. Mais nous savons aussi que là où 2 ou 3 sont ensemble, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des problèmes, des soucis, qui fait que aujourd'hui nous voyons des soucis dans les familles, nous voyons des conflits dans les familles. Et je disais que il y a quelque temps de cela, j'étais en cours et la leçon que je faisais, c'était le mariage et le foyer. On était des chrétiens, voilà, donc des frères engagés dans le Seigneur. Et puis le professeur, qui était un pasteur, qui est toujours un pasteur d'ailleurs au Togo, il nous a posé la question, qu'est-ce qui renforce le couple? Ça fait partie de sa leçon. Alors, qu'est-ce qui renforce le couple? Eh bien, on a commencé à réfléchir, voilà, la prière ensemble. Elle a dit oui, mais encore, lire la Bible ensemble, rester dans la volonté de Dieu. On avait cité, voilà, des réponses que nous avions. Ce sont des choses spirituelles, parce qu'en tant que chrétien, on pensait que le foyer peut être renforcé que par des choses spirituelles, mais ce n'est pas la réponse qu'il attendait. Puis à un moment donné, on a épuisé toutes nos réponses et on lui a demandé, et il nous avait dit, à notre grand étonnement, en tout cas le mien, les conflits bien réglés. Ça renforce le couple. Les conflits bien réglés. Ah, je lui dis, écoute, j'aurais jamais pensé cela. Mais bon, ça va m'aider à faire attention, à chercher à bien régler les conflits. Et c'est important en tant que chrétien de se pencher ce matin un peu sur ce qui peut être source de conflit dans nos foyers, pour bien régler un conflit, pour sortir renforcé, pour sortir consolidé, fortifié, édifié par ces conflits. Il faut dans un premier temps repérer les sources de ces conflits, ce qui peut entraîner des conflits, et essayer de les éviter. Il faut peut-être comprendre aussi que les conflits dans les foyers ont des conséquences. Et des conséquences qui peuvent être très graves des fois, très très graves des fois. Et puis apprendre à gérer les conflits, puisque la parole de Dieu nous dira, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. On ne va pas être en paix avec le monde entier et être en conflit dans notre maison, avec nos conjoints, nos enfants. Soyez en paix avec tous les hommes. Ça commence par la maison. Ça commence par la maison. Donc on essaiera de s'arrêter un peu sur ces 3 points. Voilà, donc que le Seigneur nous aide. Quelques sources des conflits que nous pouvons rencontrer dans notre foyer. Alors, il faut savoir que la volonté de Dieu, dès le départ, ce n'est pas que l'homme et la femme soient continuellement en conflit. Pas du tout. Puisque la Bible dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.
Alors il n'a pas dit, je lui ferai un adversaire, un challenger. Voilà, je vais les mettre dans un ring. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je lui ferai une aide semblable. Et donc, dans ce mot aide, nous voyons des mots comme secourir, quelqu'un qui va secourir l'autre, quelqu'un qui va embrasser l'autre, quelqu'un qui va compléter les capacités, les talents de l'autre, quelqu'un qui va l'assister, qui va le soutenir, quelqu'un qui va être du même avis que lui, quelqu'un qui va le protéger, où il va y avoir une protection mutuelle, quelqu'un qui sera à côté de lui pour que ensemble ils puissent combattre. D'ailleurs, la Bible dira qu'une seule personne peut chasser 1000, mais 2 personnes chassent 10 000. Non pas 2000, mais 10 000. Pour dire que lorsqu'on est ensemble, eh bien la capacité est décuplée. Donc quelqu'un qui va contribuer avec lui au même projet de la vie. Donc comprendre que les conflits, même si Dieu peut s'en servir, comme il se sert des épreuves pour nous amener à la maturité, les conflits, ce n'était pas la volonté de Dieu au départ. Dieu ne voulait pas qu'il n'y ait pas la paix dans la maison. Mais Dieu veut qu'il y ait la paix. Dieu veut qu'il y ait la collaboration. Dieu veut qu'il y ait l'entente. Dieu veut qu'il y ait la complémentarité dans les couples. Amen. Il va faire cela. Alors, quelques sources des conflits. Je reprends ce verset que nous avions lu tout à l'heure. Eh bien, je vais partir des hommes d'abord. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car on voit que l'amour véritable, l'amour vrai, diminue de jour en jour. Et c'est à nous les hommes, dans un premier temps, de dire, mais jusqu'à quel point j'aime encore ma femme? Jusqu'à quel point j'aime encore mes enfants? Est-ce que j'ai toujours cet amour? Est-ce que mon épouse est toujours l'objet de mon amour? Est-ce que mon épouse et mes enfants sont toujours l'objet de mon amour? Et l'amour de sa femme, c'est important. C'est important parce que, encore une fois, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, va utiliser beaucoup d'impératifs parce que il ne nous laisse pas le choix. Non pas qu'il veut nous forcer, mais il veut nous mettre devant la réalité des choses, de la chose. Marie, aimez votre femme. Aimez votre femme. J'ai envie de dire ce matin que c'est un ordre de Dieu. L'amour de sa femme par obéissance d'abord à Dieu. Amen. Par obéissance d'abord à Dieu. Parce que c'est Dieu qui le demande. Le Dieu que je prie, le Dieu que j'adore, le Dieu que je voudrais qu'il m'accueille un jour dans son ciel, avant que je n'arrive là, me dit, écoute, toi homme marié, tu dois aimer ton épouse. Aime ton épouse. Aime ton épouse. C'est pour ça que nous devons, nous les hommes, faire attention. L'amour du disciple qui veut ressembler à son maître. Jésus est venu sur terre non seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous montrer comment vit un enfant de Dieu. Et nous sommes appelés tous à ressembler à Christ. Et là, dans ce passage, la Bible dit comme Christ a aimé l'Église. Ressembler à Christ, non pas simplement en venant à l'Église, en se joignant à la main, non. Mais ressembler à Christ de manière pratique. Déjà dans nos familles. Dans notre foyer, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. D'aimer ma femme, d'aimer mes enfants, comme Christ a aimé l'Église.
Et la Bible ira jusqu'à dire, il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que j'ai encore cet amour pour mon épouse? L'amour avec objectif. Parce que la Bible dit dans ce verset que, afin de la sanctifier, je l'aime tellement que je veux qu'elle soit sainte. Je l'aime tellement que je veux qu'elle soit sans ride. Je l'aime tellement que je veux qu'elle soit pure. Je l'aime tellement que je veux que le jour où je vais la présenter, cette église, que tout le monde dise, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, waouh! Oui, c'est comme ça que Jésus-Christ voyait la chose. Il avait un objectif. Est-ce que moi j'ai un objectif? Pour mon épouse, pour mes enfants? Est-ce que je les aime à tel point que je veux quelque chose pour eux? Et si ce n'est pas le cas, j'ai besoin que le Seigneur m'aide ce matin. Parce que manque d'amour peut être source de conflit. Manque d'amour ne permet pas à un foyer de vivre cette paix. L'amour qui se sacrifie, l'amour qui se sacrifie. Oui, l'amour qui se sacrifie. Ça existe. Ça existe. Et quand on écoute des histoires d'amour tout autour de nous, ça existe. Et Dieu est capable de nous aider, afin que nous puissions nous sacrifier pour nos épouses. Quand nous les aimons à tel point que nous voulons nous sacrifier pour eux, eh bien c'est un sacrifice agréable à Dieu. C'est un sacrifice agréable à Dieu. Alléluia. Un amour personnel, non pas que quelqu'un aime ma femme à ma place, pour moi, non, mais que moi-même. Parce que la Bible va utiliser ce mot, il s'est livré lui-même. Lui-même. Alors écoute, j'aime tellement mon épouse que je vois qu'il y a du feu qui est là. Elle va marcher dedans, elle va se brûler. Alors viens-toi et mets-toi là pour qu'elle puisse marcher sur toi. Non, pour qu'elle ne soit pas brûlée. Non. Toi-même. C'est tout. Non. Moi-même. Et si nous n'avons plus d'amour pour nos conjoints, pour nos enfants, cet amour qui est prêt à se sacrifier, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour pour ma femme, l'amour qui accepte et qui cherche à comprendre, tout simplement, mais l'amour qui rejaillit sur moi. Dieu dira dans Genèse chapitre 8, le dernier verset, je ne sais pas si c'est le verset, vous regarderez, le dernier verset de Genèse chapitre 8, lorsque Noé était sorti de la barque, et puis Dieu va faire cette alliance avec eux, et Dieu va dire, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre va subsister, on va récolter ce qu'on plante. Voilà. Si on plante du maïs, on va récolter du maïs. Si on donne un sourire, on va récolter des sourires. Et c'est vérifié là, c'est vérifié parce que la Bible dit que si nous n'aimons pas notre femme, si nous n'aimons pas notre conjoint, eh bien, nous sommes dans le mensonge en disant que nous nous aimons nous-mêmes. Nous-mêmes. Non. Voilà. Donc, personne n'a haï sa propre chair, il a nourri, il en prend soin. Et si on veut la bonne manière de nourrir notre propre chair, la bonne manière de prendre soin de nous, c'est de prendre soin de l'autre. Amen. C'est de prendre soin de l'autre. C'est Victor Hugo qui disait un jour, en te parlant de moi, je te parle de toi. C'est de prendre soin de l'autre.
c'est de semer dans la vie de l'autre. C'est de semer dans la vie de l'autre. C'est de prendre en considération l'autre. La Bible dit que nous n'ayons pas une autre opinion de nous-mêmes, mais de considérer l'autre comme beaucoup plus important que nous-mêmes. D'élever l'autre, de considérer l'autre. Et quand nous le faisons, ça rejaillit sur nous. Inévitablement. Parce que tant que la terre existe, ce qu'on sème, on récolte. Ce qu'on sème, on récolte. L'apôtre Paul va reprendre aussi dans ce passage de la Bible, non pas simplement la part de l'homme à faire, mais la part aussi de la femme. Et ce qui peut aussi être cause de soucis dans les foyers, qui peut enlever, qui peut voler la paix, l'harmonie dans le foyer, c'est le manque de soumission. Le manque de soumission. La femme en retour répond à l'amour de son époux, et la Bible va lui demander à la femme un pas de plus, se soumettre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Là encore, on voit la soumission comme obéissance à Dieu. À Dieu. Et que ce soit dans l'amour, que ce soit dans la soumission, ce que nous avons eu à régler des fois quand on parlait à des foyers en difficulté, on cite des fois ce verset quand il le faut, et on entend souvent l'homme dire « Eh bien moi je ne peux pas aimer une femme comme elle est. » Et la femme qui dit « Moi je ne peux jamais me soumettre à un homme dans cet état. » Et on se renvoie la balle. Et c'est bien de le rappeler ce matin. Ce n'est pas « Soumettez-vous à votre mari s'il est gentil, s'il vous aime. » Ce n'est pas « Aimez vos femmes si elles vous préparent à bien manger. » Non, ce n'est pas ça. Par obéissance à Dieu. Parce que Dieu nous demande cela. Dieu nous demande cela. Par motif de conscience envers Dieu. C'est Dieu qui me l'a demandé. Et avant tout, j'honore mon Dieu. Donc, là encore, on voit la soumission par obéissance à Dieu. Et on voit aussi la soumission du disciple qui a un exemple à suivre, comme dans les deux cas. Comme dans les deux cas, parce que l'Église s'est soumise à Christ. Et cette soumission dont Christ a besoin, et qui malheureusement a disparu dans beaucoup de nos réunions, dans beaucoup de nos assemblées. On ne voit plus cette Église qui reste soumise à Christ et à Christ seul. Qui reste soumise, comme la Bible le dit, humiliez-vous sous la main puissante du Saint-Esprit. On ne voit plus véritablement cela, parce que la société a évolué, et nous avions peut-être refusé de rentrer dans ces règles que le Seigneur a établies pour nous, et croyant que à la maison on peut vivre autre chose, et à l'église on peut vivre autre chose, mais c'est faux. C'est faux. Ce que nous vivons dans le foyer, eh bien, ça rejaillit inévitablement dans la vie d'église. Dans la vie d'église. Nous ne pourrons pas être différents dans l'église et différents dans la maison. Et même si nous réussissons à faire ce jonglage, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Non, ce n'est pas du tout ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous soyons la même personne, que nous soyons à l'église et que nous soyons à la maison.
que notre vie à la maison ne soit pas différente. Et donc, la vie du disciple, l'homme qui doit ressembler à son maître, le Christ, dans l'amour qu'il doit apporter à son épouse, et la femme aussi, qui doit apprendre cette vie de disciple, qui doit être comme l'Église, qui doit apprendre là. Et d'ailleurs, l'Église, ce n'est pas les bâtiments, on le répète, l'Église, c'est nous. Amen. C'est nous. C'est nous. On en avait montré la dernière fois, je montrais à Maggie, et puis il y avait de petites scénettes que des fois je lui montrais, et c'est les Nigériens qui le font la plupart du temps, et il y en a qui nous fait rigoler, mais il faisait ressortir un peu tous les défauts, tous les défauts que les chrétiens ont, et ce qu'ils ont fait quand même. Alors après, je ne sais pas si c'est une histoire vraie. C'était cette femme qui a eu une vie, elle a eu une vie. Malgré qu'elle soit dans l'église, qu'elle fasse partie de l'équipe de l'évangélisation, et qu'il sortait ce jour-là, eh bien, il y avait une sortie d'évangélisation, et puis elle avait pris un taxi moto pour aller chez un frère, et là, le taxi moto avait demandé beaucoup plus. On a vu qu'il faut toujours négocier. Mais c'est vrai que le gars avait demandé beaucoup plus qu'il ne fallait, et puis elle était rentrée dans une colère. Elle avait insulté ce garçon, elle avait même maudit, et en partant elle a dit tu mérites de mourir aujourd'hui. Et puis elle était partie pour évangéliser. Sauf que le gars, il était parti. Après, il a pris le peu qu'elle lui avait donné, elle n'a même pas donné ce que ça coûtait réellement. Et puis à quelques dizaines de mètres, il s'était arrêté et il avait rencontré deux frères qui, eux, déjà ont commencé l'évangélisation et qui, justement, vont commencer à lui parler. Et il va raconter un peu ce qui vient de lui arriver, tout ça, et ils vont lui dire, mais tu as besoin de Jésus, tout ça. Et finalement, ça a pris, et au moment où, comment l'appelle-t-on, ils allaient prier, voilà que cette sœur arrive. Ils ne savaient même pas que c'était une chrétienne. Parce qu'entre-temps, la sœur a été voir le frère à la maison, avait téléphoné. Le frère a dit, on était déjà parti, on est au carrefour, en tel, et j'arrive. Mais pendant ce temps, ils ont rencontré ce gars, ils lui ont parlé, et le gars était sur le point de se donner au Seigneur. Et puis, voilà, la sœur qui arrive, et ils ont dit, tiens, il y a la sœur Christine qui arrive, on va lui demander de se joindre à nous. Et tout à coup, le garçon a dit à elle, je veux pas du tout. Je veux pas du tout. Et si même que ça s'arrête là, alors on a voulu lui dire, non, viens. Elle dit, non, je veux pas. Et en reculant, il n'a pas fait attention, elle a été renversée par une voiture. Et ces prophéties, ces prédictions, tu mérites de mourir aujourd'hui, venaient de s'accomplir. Il était parti comme ça. Et on ne peut pas vivre deux vies différentes. Ce que nous devons vivre à l'église, c'est ça que nous devons vivre aussi à la maison. Amen. À la maison. Et les sources de conflit, c'est ça. La soumission, avec aussi un objectif. Je disais tout à l'heure, pour l'homme, l'amour avec un objectif. Soyons des hommes qui ont des objectifs pour nos époux. Mais la soumission aussi avec un objectif. Parce que la Bible nous dira, si tu n'aimes pas ton prochain, le premier prochain, c'est mon épouse. Après, ce sont mes enfants. C'est les gens de ma famille. Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment pourras-tu dire? Il ne dit même pas comment tu aimes, comment pourras-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. Et on a besoin d'apprendre à se soumettre les uns aux autres, comme nous l'avions lu tout à l'heure. Mais se soumettre à Christ, si nous n'arrivons pas à se soumettre aux autres, eh bien, nous sommes là aussi dans l'erreur. Nous sommes là aussi dans l'erreur, frères et sœurs. La soumission,
avec un objectif. La soumission qui voit dans l'époux l'image de Christ. Voilà. Qui voit dans l'époux l'image de Christ. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Je ne sais pas quelle image j'ai de mon mari. Et l'image que j'ai de mon mari, eh bien, ça m'aide à me soumettre à lui ou à ne pas me soumettre à lui. Si pour moi, mon mari, c'est un raté, ouais. Si pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pu rien faire, ça va influer sur le rapport que j'ai avec lui. Mais si pour moi, même si il n'a pas réussi, c'est un homme qui avait été à l'école, mais qui a loupé 3 fois son bac. Même si au-delà de cela, je dis, ben oui, c'est vrai, il a loupé son bac. C'est vrai, il est balayeur de route. C'est son travail. Mais dans ce monsieur, eh bien, il y a l'image de Christ. Il y a l'image de Christ. Ça change tout. Ça change tout. Oui. Quelle image est-ce que je donne à mon époux? Dieu ne nous demande pas de donner des images qui sont liées, eh bien, à nos capacités, mais des images par rapport à ce que nous avons comme valeur aux yeux de Dieu. Et la soumission aussi comme un impératif. Soyez soumis. Et la soumission, voilà, qui valorise l'époux et qui va lui permettre de continuer à m'aimer. Lorsque la Bible nous parle de soumission, la Bible nous parle d'avoir de la considération, d'avoir de la déférence. La Bible nous parle, eh bien, de céder au conseil de notre époux. C'est vrai que dans la soumission, il peut y avoir cet autre mot qui est subordonné. Il y a peut-être aussi le mot assujettir qu'on peut retrouver dans la soumission. Mais nous ne devons pas considérer directement la soumission comme une subordination et refuser. Non. Lorsque l'apôtre Paul va utiliser ce mot, eh bien, il va l'utiliser et ce mot avait un sens militaire à l'époque. Et le sens militaire, c'est, eh bien, comme dans l'armée, rester sous le commandement du chef. Rester sous le commandement du chef. Donc, c'est que quand le chef dit quelque chose, eh bien, voilà, on ne va pas essayer, le chef va dire on va tout droit. Puis non, moi je vais à droite. Ou moi je vais à gauche. Non. Voilà. C'est un peu le sens que ça a. Il y a une attitude volontaire à donner, à montrer qu'on veut coopérer, on veut aller dans la direction que le chef a fixée. Que le chef a fixée. Et que le Seigneur nous aide. Ce mot ne doit pas nous faire peur. Ne doit pas nous faire peur du tout. Mais une femme qui sait se soumettre à son mari, comme le Seigneur l'a demandé, et par égard au Seigneur, eh bien le Seigneur ne laisserait jamais que son mari lui marche dessus. Alors, moi je crois que ce qui cloche des fois, c'est que chacun attend que l'autre accomplisse sa part, pour aussi accomplir la sienne. Sa part à lui aussi, la sienne. Mais n'attendons pas. Tournons nos regards vers Dieu, Dieu qui nous demande, et accomplissons notre part simplement parce que Dieu nous le demande. Amen. Et le Dieu qui a donné le commandement, il voit que cet homme est en train d'obéir à son commandement. Il voit que la sœur qui est là est en train d'obéir à son commandement. Et il sait comment rémunérer celui ou celle qui obéit à son commandement.
quelques autres sources de conflits. Je vais pas les développer, mais les incompatibilités. Les incompatibilités. On a eu la grâce de donner quelques conseils à des jeunes avant de se marier. Et on avait mis l'accent sur les incompatibilités. En leur disant, c'est bien de savoir si moi j'aime la propreté et que mon conjoint n'aime pas du tout la propreté. Parce qu'on a des regards différents sur la propreté. Pour moi, quand ça traîne par terre, ça ne me gêne pas du tout. Il y a des choses qui me gênent. Mais quand le pantalon traîne par terre et que maman me dit, mais Lolo, t'as pas vu ton pantalon par terre? Tu attends que je te le dise encore? Ah ouais, parce que ça ne me gênait pas. Bon. Ça ne me gênait pas. Mais il y a comme ça. On avait eu des cas, par exemple, où en creusant après, il y avait un problème de pardon. Alors ça fait partie aussi, où le monsieur dira, j'ai demandé pardon à ma fiancée. Ils n'étaient pas encore mariés, heureusement. Mais on a pu les aider. Je lui ai demandé pardon. Non, c'était la femme qui a demandé pardon. La fille avait demandé pardon, la fiancée. J'ai demandé pardon parce que je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Et il a refusé d'accepter mon pardon. Un homme qui refuse d'accepter ton pardon, je ne vais pas me marier avec lui. Alors, le monsieur nous dit, elle a fait ça, elle a eu tort, elle n'a même pas osé demander pardon. Ah ben, il y a quelque chose qui va. Effectivement, elle avait demandé pardon, mais il y avait là une incompatibilité intellectuelle. La femme était bac plus 3, et lui, il n'a même pas eu son bac. Et la femme avait écrit un courrier, d'ailleurs, que je trouve très très bien, mais lui n'a rien compris. Et pour lui, il n'a pas demandé pardon. Alors, c'est bien de ne pas simplement se précipiter, mais de repérer ces incompatibilités. Et quand on les repère, on peut se préparer à y faire face. Ça ne veut pas dire que forcément que, eh bien, lui, il est trop différent de moi. Peut y avoir des incompatibilités spirituelles. Peut y avoir des incompatibilités intellectuelles, comme j'ai dit. Il peut y avoir toutes sortes d'incompatibilités. Parce que nous avions évolué dans des milieux différents. Mais c'est bien de les repérer et puis de les porter devant le Seigneur. Il peut y avoir des problèmes de santé, ça peut causer des problèmes dans le foyer. La maladie. Il peut y avoir aussi la limite que nous mettons aux amis, aux beaux-parents. Ça peut troubler notre foyer. Ça peut troubler notre foyer. Et puis, le manque de dialogue. Quand nous n'arrivons pas à communiquer, ça peut faire. Mais sachez quand même que quand il y a des conflits, quand il y a un problème, eh bien, l'amour réciproque diminue. La joie s'enfuit tout doucement. La paix n'est plus là. L'atmosphère devient petit à petit invivable, l'incompréhension s'installe, et puis finalement, ce qui était au départ un conflit de choses, parce que ça portait peut-être sur un micro, finalement ça va porter sur mon mari, ça va porter sur l'homme, et ça va faire en fait qu'il va y avoir de la méfiance, la colère, et voire même des fois la haine. On va détester l'autre, et toutes ces choses vont s'installer peu à peu. Et c'est l'éducation des enfants, s'il y en a, qui va prendre un coup sérieux. Qui va prendre un coup sérieux. Ouais. Et malheureusement, des fois on arrive à trouver la solution. Des fois on ne trouve pas la solution. Et puis, alors qu'on s'était promis en disant, voilà, on se marie pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la fin arrive, on se sépare. On se sépare. Ça peut commencer petit à petit. Mais d'où la nécessité de chercher des solutions, de ne pas laisser. Le foyer est comme un jardin qui doit être entretenu. Alors, quelles sont quelques solutions pour régler ces conflits dans le foyer? Alors, je crois qu'on peut prévenir aussi. Et
Dans le foyer, ce qui nous aidera en priorité à régler nos problèmes, c'est Dieu. L'auteur du mariage, c'est Dieu. C'est pourquoi il est important de faire les choses, si on a le temps dès le départ, comme Dieu le demande. Comme Dieu le demande. Il est important de faire les choses comme Dieu le demande. Et ne pas penser que moi je maîtrise tout, je peux tout faire. Mais parce que, comment est-ce que Dieu veut que les choses se fassent? Dieu veut que, comme l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 6, que ne vous associez pas, ne vous liez pas avec les inconvertis. C'est comme ça que Dieu veut. Dans l'histoire d'Israël, vous allez voir à plusieurs reprises, déjà avant même que le Nouveau Testament ne soit écrit, où Dieu va dire, ne vous alliez pas à leurs filles. Ne vous alliez pas à leurs filles. Un exemple parlant, c'est dans Genèse chapitre 6, où, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais la Bible dit que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Mais ce qui s'est passé, c'est que on peut trouver que c'est bien. Mais la Bible dit qu'au fur et à mesure, le péché, la méchanceté, le mal va s'installer sur terre. Et la Bible ira jusqu'à dire que tous les pensées de leur cœur ne se tournent que vers le mal. C'est vrai que nous on pense que moi je vois cette fille, Dieu, lui ne la voit pas. Il ne voit pas comment elle est gentille, comment elle est douce, comment elle est tendre, comment elle est compréhensive. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il me dit de ne pas me marier avec. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. La manière, l'apparence que j'ai aujourd'hui ne me dit pas comment je me comporterai demain. Et surtout, le camp dans lequel je suis est à tout pouvoir. À tout pouvoir. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions. Tant mieux s'il y a des exceptions. Mais c'est comme ça que Dieu veut que ça se passe. Dieu veut que ça se passe de cette manière. C'est bien de faire les choses comme Dieu dit. Il y a la volonté absolue de Dieu. Il y a la volonté permissive de Dieu, où Dieu va permettre des choses. Mais si on peut faire les choses dès le départ, comme Dieu le veut, faisons-le. Ça dépend aussi de la motivation. La motivation que nous avons dès le départ. Peut-être c'est bien de revoir ces choses. Moi, si je me suis marié simplement parce que je cherchais une femme pour me servir, le jour où elle est fatiguée de me servir, où il y a eu une maladie où elle ne peut plus me servir, eh bien, comme c'était la motivation du départ, il y a quelque chose qui ne va plus. Quelles sont les motivations qui m'ont poussé? C'est bien peut-être de revenir en disant, Seigneur, tu vois, mon foyer ne va pas bien, j'ai besoin de toi, mais je veux reconnaître mes torts. Je veux reconnaître mes torts et me repentir parce que, au début, les motivations de mon cœur étaient des motivations égoïstes. Je ne pensais qu'à moi. C'est peut-être ça. Bien-aimés, les motivations de nos cœurs. Dans le foyer, reconnaître son tort et se repentir. Ouais, ça permet d'éteindre le feu. Apprendre à renouer le dialogue, à communiquer, à expliquer. Des fois même, on parle la même langue, mais l'autre ne comprend pas toujours ce que je dis. Même si j'ai un micro, il ne comprend pas toujours. Alors, c'est important de comment l'appelle-t-on, de renouer le dialogue, d'apprendre à communiquer. C'était hier où, je ne sais pas, où on parlait du diable, non pas le corps nu, mais le petit chariot pour transporter les choses. Vous savez, avant d'arriver en France, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et quand dans les premiers jours où je suis en France et puis je faisais rien à ce moment-là, et mon frère me dit, il y a un déménagement, un frère et une sœur de l'église viennent les aider.
et que par malheur, le frère me dit, mais le lot apporte le diable. Ça a failli... Voilà. Voyez-vous, on n'a pas les mêmes... Bon, il m'a fallu un quart de tour. Mais c'est pour ça qu'il faut renouer le dialogue. C'est pour ça qu'il faut oser dire, mais j'ai pas très bien compris ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Essaye de renouer le dialogue. C'est aussi pour ça qu'il faut cultiver le pardon. Il faut cultiver le pardon. C'est une très très bonne leçon que le Seigneur nous a donnée. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui parmi vous qui n'a jamais péché, voilà, jette le premier la pierre. Voyez-vous, il faut cultiver le pardon dans le foyer, parce que on glisse tous. On glisse tous. On n'est pas encore parfait. On est en devenir, mais nous devons avoir ce cœur. Et lorsque nous allons demander à Dieu de nous aider, il va nous aider. Et puis, il y a la prière. La prière, vous aviez vu que la prière a une place importante. Arriver à partager la Bible ensemble, à lire un verset ensemble, à prier ensemble. Il y a beaucoup de couples chrétiens qui n'arrivent pas à faire ça. Et ça ne peut pas aider notre foyer. Ça fragilise notre foyer. Oser dire, on veut prendre un temps pour prier ensemble. Que ce soit au salon avec les enfants s'il y en a, que ce soit tout seul, mais oser, voilà, on prend un verset, on lit, même sans commentaire, petit à petit, le Seigneur va nous aider. Prier ensemble. La prière fait beaucoup dans le foyer. Il arrivait que quand ça ne va pas, eh bien, j'avais appris finalement, mais je crois que peut-être celui qui m'avait donné le conseil, ou c'est peut-être Dieu, je ne sais même plus comment, mais il a peut-être donné le même conseil à Maggie. Parce qu'un jour, en donnant des conseils à quelqu'un, on va découvrir qu'on avait finalement la même stratégie. Je me cachais peut-être dans les toilettes et je commence à prier. Je ne veux pas que ça aille loin. Elle me dit, toi aussi? Toi aussi? Voilà. Donc, la prière. Quand à un moment donné, on voit que ça commence à monter, eh bien, on arrête, on prie. On reviendra là-dessus après. On arrête, on prie. Même si on ne prie pas ensemble, on prie chacun de son côté. Mais on reviendra sur ça. Et puis, pour régler les conflits dans les foyers, sachez aussi en parler. En parler. Ne gardez ça pas pour vous seul. Parlez au pasteur, parlez peut-être à un frère, une sœur en Christ, que vous savez qu'il pourra vous aider. Non pas quelqu'un qui va prendre de l'huile et qui va verser sur le petit feu pour que ça devienne brasier, vraiment, mais non. Simplement quelqu'un qui peut vous aider. Ma sœur, est-ce que tu ne veux pas prier pour moi? Avec moi, j'ai des difficultés dans mon foyer. Mon frère, quel conseil est-ce que tu veux me donner? Tu ne veux pas m'aider à prier parce que voilà. Donc cherchez à en parler. J'ai été un peu vite parce que j'ai vu que avec tout ce qu'on avait fait ce matin, le temps est passé, mais Dieu désire que les foyers soient en paix. Dieu désire que les foyers soient en paix. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur. Non pas projet de paix quand je suis dans l'église seulement, projet de paix à tout moment. C'est la volonté de Dieu. Et on veut baisser les têtes, on veut prier ce matin. Si peut-être il y a des foyers qui n'ont pas la paix, il y a des incompréhensions, je prie ce matin que le Seigneur vous aide à avoir la bonne attitude, peut-être à trouver la solution, afin que ce qui peut-être peut être aujourd'hui juste une incompréhension trouve une réponse, une solution, que ça ne grandisse pas, que ça ne devienne pas un conflit de personnes plus tard, mais que le Seigneur vous aide. Mais vous le savez, je suis resté un peu sur ces deux points. C'est la responsabilité des hommes d'aimer en premier leur épouse, d'aimer en premier leurs enfants. C'est la responsabilité de la femme de répondre à l'amour de son époux, mais aussi d'apprendre à se soumettre. Tout cela parce que Dieu nous le demande. Et là où nous avons besoin ce matin
pourquoi ne pas prier avec moi en disant, Seigneur, tu vois ce que le frère a dit, peut-être rapidement, et moi j'ai des parts, j'ai des responsabilités dedans, et je veux que tu m'aides, que cette journée de famille soit aussi une journée pour ma famille, pour que ma famille puisse retrouver cette harmonie, cette paix, cette joie dont elle a besoin. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce qui s'est passé ici ce matin, Seigneur. Ces moments, Seigneur, de bénédiction que nous avions reçus de ta part lorsque nous avions écouté ces enfants, Seigneur, ces messages que tu nous as donnés. Et nous voulons te remercier pour ce dernier message concernant le désir que tu as dès le départ, que le foyer soit un lieu de paix, que le couple, Seigneur, puisse vivre dans la paix, Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, qu'il n'y aura pas des conflits, mais tu nous aideras, Seigneur, à surmonter les conflits et à consolider encore notre amour, Seigneur, notre engagement l'un envers l'autre. Ce matin, Seigneur, au travers de tout ce que nous avions entendu, viens nous aider, Seigneur, là où il y a besoin peut-être de corriger la motivation d'un cœur, la motivation dès le départ, là où il y a peut-être besoin de dire, Seigneur, dès le départ, je n'ai pas fait les choses comme toi tu les demandes. Je veux te demander pardon. Je veux m'humilier devant toi, Seigneur. Je ne veux pas que plus tard ça soit source de conflit dans mon foyer. Viens m'aider, Seigneur, afin que tout soit restauré et que tout se fasse maintenant comme toi tu le désires. Là où quelqu'un manque de pardon, là où quelqu'un a une mauvaise image de son épouse, de son époux, là où, Seigneur, on manque d'objectifs quant à notre maison, viens nous aider, Seigneur, viens nous aider. Ce matin, je veux prier pour tous les couples en difficulté. Il y a certains qui se savent, mais d'autres, Seigneur, on ne sait même pas, on n'est pas au courant. Mais je veux les remettre entre tes mains. Je prie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, afin que tu les aides. Que les difficultés ne continuent pas, mais que la solution, la restauration, la paix vienne. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.